Hello à tous, amis Rhum Lovers. Aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux pour le Rhum Fest. Venez avec nous, on va goûter tout ça, on va visiter, on va regarder comment ça se présente. Les lieux m'ont l'air très charmants. Allez, venez! Salut à tous, aujourd'hui on est sur le Rhum Fest à Bordeaux et on est sur le stand de plantation avec Jules qui va nous dire ce qu'il propose sur ce stand qui est bien garni. Exactement, merci à toi Kevin en tout cas. Ce qui va être sympa en ce moment là, c'est vraiment nous sur l'été on travaille vraiment sur les sorties des nouveaux millésimes de chez Plantation. Comme vous le savez, on sent vraiment des expressions uniques de chacun des terroirs avec toujours ce vieillissement tropical puis continental. Avec mon premier millésime que je présente ici, on est sur un Jamaïcain 2007 de la distillerie Clarendon sur un MSP, un marque assez faible, mais qui va quand même balancer une belle aromatique, une belle longueur surtout, le côté jamaïcain bien représenté. Et le petit coup de cœur aussi moi, que j'ai en ce moment, c'est j'aime beaucoup les rhums fidjiens. Là on est sur un millésime de 2009 avec 25 fûts embouteillés seulement pour le monde entier. Sur un pot style, donc on a vraiment une concentration aromatique qui est géniale, à 49,5 avec une légère subtilité de 3 grammes. C'est la petite nouveauté. Et après, peut-être, il paraît que derrière ces bouteilles, on a des petits échantillons de produits qui ne sont pas encore sortis et qui sont bientôt embouteillés, qu'on allait chercher chez nous à Cognac, au pied de la cuve, pour vous faire profiter. Ça c'est bon ça. C'est important. Et tu m'as fait goûter une petite pépite tout à l'heure justement. Exactement. Quand on pense plantation, on pense souvent maison Ferrand, mais qui on est réellement derrière? On est aussi donc producteur de cognac, des cognacs Ferrand, où là on va être sur un cognac qui est dégradé en eau de vie de vin parce qu'on fait un finish, on est quand même au salon du rhum, donc il y a forcément une petite touche de rhum dans cet assemblage. On a un finish dans des fûts de rhum jamaïcain, des ITP Long Kong 96 de la série extrême numéro 4. Pour vraiment marier ce côté ce côté charentais, ce côté cognac, avec le petit touche un petit peu funky de la Jamaïque qui arrive derrière. C'est terrible, dangereux. Ah ben ça c'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, je t'ai découvert de belles choses. Ouais, et bon salon. Toi aussi, bon courage pour la suite. Il y a pas mal de stands à faire, je crois. C'est ça. Alors les amis, on prend l'avion, on va voir nos Sénégalais, on va voir nos compatriotes, l'île Maurice, avec Stéphane, qui va nous présenter sa maison et ses rhums. Bon, ben on va essayer. Cuvanière Valcabrade. Correct. Donc correct, tout correct. Donc ben voilà, Saint-Aubin, nous on est une petite distillerie familiale. On a quand même 800 hectares de cannes, donc on est single estate. Donc la distillerie on a commencé à distiller dans les années 2000 et la plantation existe en fait depuis 1819. Donc l'habitation a les mêmes propriétaires qui se suivent d'année en année, de génération en génération. Et tu es quelle génération toi? Alors moi c'est pas moi en fait. Moi je ne suis que l'ambassadeur. Et donc là, la nouvelle génération, c'est Charles Guimbaud qui a repris le flambeau du rhum depuis 3 ans. Okay. Donc c'est la 5e génération, si je ne me trompe pas. Excellent. Voilà. Et donc du coup, nous, on a été la première distillerie sur Maurice en fait à faire du pur jus de canne. Donc avec un petit alambic, donc avec un tout petit pot de style, donc, avec petite production. C'est bien travaillé. On essaye.
On essaye, donc on est vraiment sur le pur jus, vraiment sur la canne. Chose qui est très rare. Chose qui est assez rare. Et en 2014, on a diversifié notre production et on a investi dans une colonne en cuivre. Ok. Donc ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir les deux process et d'avoir deux gammes en fait qui sont vraiment intéressantes, différenciées. Et du coup là en fait depuis 2 ans on s'amuse à faire des blends d'un sur l'autre qui donnent des choses intéressantes. Comme quoi? Notamment sur notre nouveau XO et le VSOP qui seront sur des blends de l'année prochaine. Ok. Donc le XO, le VSOP. Et du coup, notamment dans la gamme cette année, tu auras 2 finishes qui arrivent. Ouais. Et un petit. On va avoir un 10 ans qui traîne dans les parades. Ah, le voilà. Voilà. Il est bien caché. C'est un 10 ans. Ouais. D'accord. Une petite pépite. Ah bah, merci beaucoup. De rien et au plaisir. Donc nous on essaye de se diversifier. Donc on a des comptes d'âge qui sont pas très élevés pour l'instant. Ouais. Mais on capitalise sur l'avenir. Donc on a des choses qui arrivent. Donc on commence à avoir des trucs vraiment sympas dans les 4-5 ans, 6 ans. Et on capitalise sur l'avenir. Donc à suivre dans les... Une petite exclue à nous dire ou Petite exclue, un petit finish qui arrive très bientôt, en cours de développement. Ensuite, dans les arrangés aussi, on a une petite macération au cacao qui arrive. Qui arrive très bientôt en France. Et puis un single casque que tu as pu goûter. Oui. Exclu. Number one. c'est ça. Un number one donc, qui va arriver d'ici quelques mois. Ok, bah nickel. Hein. En France, parce qu'on peut acheter du Saint-Aubin. Ouais, ici maintenant du coup, là ça fait 2 ans qu'on est distribué en France. Ouais. Donc on commence. Chez quel caviste qu'on retrouve? Alors, tu as tous les cas. Alors, sur internet, donc tu as tous les Excellence Rome, Romatitude, où on est présent. Okay. Boutique Rome. Sinon, sur Paris, tu as les Christian, la boutique Excellence, chez Freddy aussi. Et puis, moi je suis sur le sud-ouest, donc dans le sud-ouest, tu as des incontournables, tous les millésimes, comptoir du Rhum. Ok. Et du coup, on commence à s'implanter aussi dans les VNB, on commence à mailler le territoire. D'accord. Voilà. Bah, excellent. Bon, en tout cas, merci. Mais merci à toi. Et on reste en contact. Avec grand plaisir. Pourquoi pas une collab avec Saint-Aubin Club Rome Guadeloupe? Avec grand plaisir. On te réserve ça. Oh bah nickel. Bah, je te remercie Stéphane et on se dit à bientôt. À très vite. Super. Ciao. On se retrouve sur le stand de La Favorite Martinique avec Philippe. Bonjour. Qui va nous expliquer, qui va nous parler un peu de la maison qu'on connaît déjà très bien. Mais c'est toujours un plaisir d'entendre parler à nouveau. Ouais. Bah, écoutez, que dire, on a une très belle distillerie, petite distillerie familiale, artisanale, on coupe nos cannes à la main, on a encore une alimentation naturelle entre guillemets, en tout cas ancestrale, avec cette machine à vapeur, qui est l'une des toutes rares, je crois pas beaucoup qu'il y en a beaucoup encore en Martinique. Et puis on a ce savoir-faire, on a upgradé notre process avec des blancs juste incroyables, des blancs premium, qui sont parcellaires ou mono-variétaux. Enfin, on a vraiment aujourd'hui, on fait partie, on a des récompenses parce que le travail de Franck sur sa sélection de cannes, sur les travail sur le terroir, donne des choses juste fabuleuses. Et moi c'est ce que j'aime dans cette maison-là, avec ce gras en bouche qui les caractérise. On est sur les bons rhums. Alors je ne parle même pas des vieux, je ne parle pas des bouteilles iconiques, que la Flibus, qui est juste une tuerie. Mais
au-delà de cela, on sait faire également de très beaux rhums blancs et c'est ça qui est appréciable. C'est ça. Donc on va retrouver la gamme Cœur de canne. traditionnelle. Alors, Voilà. cœur de canne. Donc on a la version 50, 55 en blanc. Et puis après on a des cœur de canne ambré avec le 2 ans. Et puis on a le cœur de canne vieux avec notre 4 ans, qui est un jeune vieux un peu comme moi, quoi. Et qui est très très bon. Très très bon. Et on est très fiers de celui-là parce qu'on n'est pas sur un rhum juste vieux. Un rhum juste vieux, il n'a que 3 ans d'âge. Là on est sur un 4 ans, donc on est presque sur un VSOP. Mais au lieu de l'appeler VSOP, d'abord c'est plus pertinent pour le consommateur de savoir qu'il a un vrai rhum de 4 ans. Et Voilà. un VSOP c'est un peu... Voilà, c'est pas forcément ce que c'est. Et puis le travail de Franck là-dessus a fait que ce rhum vieux, presque plus vieux que vieux, a quand même ce grain en bouche avec ce joli boisé qui vient effectivement finir la dégustation et qui est très simple. Il ne promet pas 1001 choses, mais tout de suite on est sur quelque chose de gourmand, joli boisé avec un bois de santal qui est pas trop prégnant et qui se boit très 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 facilement. Vraiment c'est un rhum de bouche. Vraiment. Ça. Voilà. La Kiel. Zig, Bel Air, Kiel. Et le Bordeaux Rhum Festival. C'est ça. Voilà. Et bon salon. Et Merci. Merci d'être venu nous voir. merci à toi On de nous recevoir. vous voit partout, à Paris, machin, à Bordeaux, on est très heureux de vous recevoir. Vraiment. C'est un vrai bonheur. Plaisir partagé. Tchuss. Bonjour à tous. Donc nous voilà maintenant au Rumfest Bordeaux où nous sommes venus en force avec ma collègue Valérie, avec qui nous sommes en train de présenter une partie de la gamme à 17-10. On est venu avec 7 rhums, oui bien sûr. 5 rhums blancs, un rhum vieilli et un rhum vieux. Donc dans les blancs tout simplement, on a présenté aujourd'hui Bête à Feu, suivi de la Perle brute, la Perle fine, Renaissance qui est pour pas vous mentir, un de mes rhums préférés. Mais oui. Cheval Bon Dieu, notre reposé sous bois, donc un rhum que l'on a élaboré avec des vieillissements issus de nos chais entre des chênes américains et chênes français. Donc voilà, qui n'est pas encore un rhum vieux, mais qui a toutes les caractéristiques d'un joli rhum vieux. Et enfin, on termine sur Soleil de Minuit. Soleil de Minuit, un hommage aux Antilles françaises, puisque Soleil de Minuit, c'est toujours un assemblage issu de Martinique et des îles de Guadeloupe. Voilà. Donc, dans les habitudes à 17-10, de faire des choses atypiques et de casser un peu les codes. Voilà, point Renaissance. Voilà. Santé. Santé à tous. Les amis, on se retrouve sur le stand HSE avec Sam qui va nous présenter un peu les petites nouveautés. Alors, petite nouveauté, on a encore des choses sur le coude, mais déjà pour début 2022, pour les amateurs de cuvée premium en rhum blanc, on a vu donc apparaître la cuvée 2018 avec un embouteillage donc, sur l'année 2022 avec donc un très long brassage sur cette cuvée cette année, assemblage de parcelles. Et pour les amateurs aussi donc, de la précédente cuvée parcellaire, on a du coup la version en élevé sous bois. Donc vous savez 12 mois de vieillissement sur du fût américain, juste pour conserver d'une part l'identité parcellaire, donc ce côté très frais et très agrume qu'on avait sur cette signature de Canne d'Or, et amener cet équilibre un peu pâtissier avec la barrique américaine qui va juste pousser un peu sur les notes de vanille. On est sur un rhum déjà plaisir, c'est très équilibré, c'est très gourmand du coup grâce à la qualité de l'eau de vie en amont. Et on a du coup le bois qui amène une touche un peu singulière, donc un bel équilibre sur cette référence. Cœur de gamme, on n'a pas trop bougé. Peut-être pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la connaître, on a le VSOP qu'on a passé en la version Porto Finish qu'on a passé en VSOP. Du coup, je trouve le côté Porto est beaucoup plus évident parce que le bois et la barrique américaine a un peu moins de place dans le spectre aromatique.
L'essentiel de la gamme finish passe sur des millésimes un peu plus récents aussi. Donc on est sur 2014 sur Sauternes, Kilchoman et finition Small Cask. Donc batch commun séparé du coup dans les 3 types de barriques, Sauternes et whisky écossais pardon, et petites barriques françaises. Et dans Roselier on est du coup en 2013 sur le millésime, en bouteillage 2021 pour toute cette partie. Avec donc du coup la finition en fût de vin rouge marque Pitcairn incontournable de chez nous et la finition en Roselier qui a son homologue de l'autre côté de l'Atlantique, hein, pour ceux qui connaissent aussi la maison, puisqu'on a aussi de leur côté envoyé des fûts de rhum ex-rhum HSE bien sûr. Ils ont fait le chemin inverse, donc qui n'est pas inintéressant pour ceux qui veulent goûter. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc on attend parce que c'est pas c'est en projet sur Kilchoman aussi. Je vous donne la petite info peut-être en exclu, donc de toute façon c'est des partenariats qu'on a noués avec ces maisons. Donc on a échangé les fûts, eux vont voir ce qu'ils vont faire, alors peut-être que ça va être un full vieillissement, peut-être que ça va être une finition. Roselier c'est déjà dispo en tout cas pour ceux qui veulent goûter, et Kilchoman même moi je guette. Ok, on va guetter avec toi alors. Avec plaisir. En tout cas merci Sam. Si jamais n'hésitez pas à regoûter. Oui, impeccable. Nous on est bien. Petit positionnement assez sympa. Je sais pas si vous avez eu le temps de faire les masterclass avec Cyril qui était vraiment sympa aussi. J'ai eu des bons retours en tout cas. Et puis mes salons à Bordeaux pour moi. Je suis agréablement accueilli, agréablement surpris. Bonne continuation et à bientôt. À bientôt. Bon alors les gars, on est sur la maison Ferroni avec Daphné qui va nous présenter et nous parler un peu de la maison Ferroni. Alors nous, la maison Ferroni, on est créateur de spiritueux à Aubagne, en Provence plus exactement. La gamme elle a été élaborée par Guillaume Ferroni, qui est un ancien barman passionné par les spiritueux et qui a souhaité créer une gamme qui propose principalement du rhum, ça reste notre cœur de métier. Mais à côté de ça, on fait également du gin de Provence, du baptiste millésimé. Mais bon, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le rhum. Et en l'occurrence, nous, on fait du rhum marseillais. On raconte l'histoire de Marseille vis-à-vis de ces rhums-là, parce que Marseille était une ville de rhum au 19e siècle. Et on essaye de remettre en avant cette tradition marseillaise oubliée. Donc on fait exactement le même métier qu'ils faisaient à l'époque, c'est-à-dire on fait de l'importation de rhum et ensuite de l'élevage dans des fûts français. Voilà les produits que vous pouvez retrouver sur le Bordeaux Rhum Fest Festival. Super. Et là, ce que tu proposes aujourd'hui pour le Rhum Fest? Alors, on a Rhum Blanc, le tout nouveau qui est arrivé en mars dernier, okay. La Dame Jeanne Corsica de la maison Ferroni. Hop, c'est celui-ci, voilà. Ensuite, on a le grand classique de la gamme, celui avec qui tout a commencé, notre rhum ambré. Notre fameux bouc en enfer, qui est quand même notre produit ovni de la maison Ferroni. Qui est juste là. Après, on a 2 rhums vieux, travaillés en brut de fût, Barbade et Jamaïque. Et enfin, aujourd'hui, on représente également notre Vilgao, qui est notre grog du Cap-Vert. Et notre compagnon, Dany. Oui, qui n'est pas là, mais qui pense fort à nous. On pense fort à toi, Dany. Super, je te remercie. Avec plaisir. Et je te souhaite un bon salon. À toi aussi également. Merci. Et on est avec Géry Boutali. Je vous le présente pas. Bonjour. Qui nous fait goûter une petite perle, une petite bombe. Tu vas nous expliquer. Oui, c'est notre dernière cuvée confrérie du rhum dont on devait faire le lancement officiel aujourd'hui. Malheureusement, il y a un petit problème d'étiquetage, donc on a différé de quelques jours. On fait goûter aux amateurs et aux blogueurs et voilà, les gens qui adorent les bons rhums. Et donc là, on est toujours sur une cuvée Clément, qui est un 5 ans de vieillissement en fût de chêne américain, donc ex-bourbon avec une chauffe moyenne. Et on est sur un bout de fût qui titre 59.9, alors que la précédente était à 60 degrés. Donc on a évidemment beaucoup plus de gourmandise, beaucoup plus de rondeur, une attaque souple malgré les 59 degrés, comme tu as pu le constater. Et avec l'équipe parfaite. Et il a pour l'instant un bel accueil. La plupart des professionnels qui ont goûté l'ont trouvé vraiment très très bon. Je confirme.
Voilà. Il est encore là, je pense qu'il va faire tout le salon là, avec moi là dans la main. Et en tout cas, je te remercie. Et ils sont quand non, du coup Ah ben là, je pense dans la quinzaine qui vient, je pense, hein, parce que les étiquettes sont prêtes, mais sauf que bon, il y a eu un petit, on va dire un petit. On pensait que ce serait en Martinique, ils pensaient que ce serait ici. Okay. Et donc, mais bon, c'est une question de jour là. Le produit est prêt, les étiquettes sont prêtes, voilà. Donc soyez prêts. Commencez à camper devant chez Christian. Bon, il y en aura chez tous les bons cavistes, hein, chez tous les bons cavistes. Pas beaucoup, mais il y en aura quand même suffisamment pour les amateurs. Ah ben génial. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, et puis merci, et puis vous faites un super boulot, Rome Club Guadeloupe, c'est vraiment sympa. Voilà. Alors, nous voilà maintenant avec Tissed. Salut Doria. Salut. Donc tu vas nous présenter ce que tu proposes comme gamme, tes rhums, comment c'est préparé. Ok. Écoute Doria, en fait on est au Bordeaux Rhum Festival avec une dizaine de recettes de l'atelier. Nous on est basé entre Nantes et Pornic. On fait venir donc à Pornic différentes matières premières. Là on voit bien avec les fruits qui sont sur le stand, des fruits frais de saison qui sont récoltés à maturité naturelle sur la plante ou dans l'arbre. Et ça arrive très rapidement chez nous. Les fruits exotiques on les récupère aux mines de Nantes via nos fournisseurs. Et les fruits locaux un maximum. Là en ce moment on est en pleine saison de la fraise, donc avec le fraise Carambole Yuzu, qui est une de nos nouveautés de l'été. Donc de la fraise de Pornic. On a également l'ananas coco citron vert, qui est l'autre nouveauté de cet été, où en fait on a infusé de la coco qui est râpée, torréfiée. Ça c'est super bon. Doria, tu vas goûter un tout petit peu, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est génial. Alors, le goût de la coco. C'est ça. Ouais, le goût un peu sucré, caramélisé un peu. Ça va apporter en fait un côté praliné, pâtissier en fait à la recette. On fait une infusion dans le rhum avant de faire la recette avec la découpe de fruits. Et du coup c'est hyper gourmand en fait en finale de bouche. Voilà. Je te ferai goûter juste après Doria. Non, moi je peux pas là. Ah bah j'avais pas vu. Félicitations Doria. Voilà, là sur un salon rhum, pas facile hein. On sacrifie hein. Ok. Bon, il y a les fruits éventuellement sur le stand, Doria. Voilà. Et tu pourras partir avec une mangue ou un ananas. Promis, je t'offrirai ça. Mais du coup, oui, sur toute la gamme qu'il y a ici, en fait, en base de création sur la partie rhum, on fait venir un rhum de Martinique et un rhum agricole de Guadeloupe. On va faire l'assemblage à l'atelier puisque chez Tissed, en fait, on va aussi personnaliser la base de création sur le rhum pour avoir notre propre profil aromatique rhum. Voilà. Toutes les Tissed en fait ont un assemblage Martinique-Guadeloupe en base de création, les fruits je l'ai évoqué, et également le sirop de sucre de canne qui est le troisième ingrédient qui est fait à façon pour nous par un artisan nantais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, Kevin, Doria? En tout cas on passe un bon moment à Bordeaux, hein, toujours. Ce Bordeaux Rhum Festival c'est canon. Voilà. Voilà. Bah, c'est une première pour nous, hein, on reviendra. Voilà, on se reverra. Voilà, et bah, à très bientôt. Merci Doria. Petite présentation de Rhum Barbancourt. Rhum d'Haïti, c'est la marque emblématique d'Haïti. On est sur une marque qui a été créée par Dupré Barbancourt en 1862, qui est arrivé en Haïti depuis la Charente et qui a apporté avec lui des techniques propres à l'élaboration du cognac. On est sur des rhums vieux, on est en vieillissement en fût de chêne français du Limousin, donc chêne à gros grains. Et on est sur du vieillissement d'abord dans des fûts neufs et ensuite dans des fûts qu'on appelle des fûts roux de deuxième utilisation. Donc une autre des particularités de Barbancourt, c'est d'être sur un rhum pur canne et d'être distillé en alambic à colonne, alambic créole en cuivre. Une autre spécificité, c'est d'être sur une canne endémique à Haïti qui s'appelle Madame Meuse. Voilà, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et une autre spécificité également d'Haïti, c'est qu'il n'y a jamais eu d'utilisation de pesticides ou de produits chimiques dans les cannes. Et donc en fait, on est techniquement sur des rhums bio. Voilà. Voilà. Et la petite nouveauté du salon, on présente les nouveaux packaging qui ont été lancés pour les 160 ans de la marque cette année. Et qui restent dans les codes de Barbancourt, mais qui ont été un petit peu rafraîchis avec une nouvelle bouteille. Et la nouveauté en termes de produits, on est sur le lancement du 55 Asian Proof. C'est le blanc de Barbancourt qui passe à 55 degrés. Et du coup, ça lui donne un peps supplémentaire.
cas qu'on a eu sur le salon, là, de la part des amateurs à Bordeaux, sont plutôt très positifs. Ouais, donc on est très contents. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Un grand merci à toi. Et je te souhaite bon salon. Et à bientôt. Ça va. Salut. Salut. Alors les amis, on a pris l'avion. On arrive au Cap Vert. On est avec Jonathan. Je dis pas plus que ça, il va dire le reste. Écoutez, donc bonjour, donc moi c'est Jonathan, je suis le créateur de la marque Sodade. Donc un authentique rhum capverdien, ce qu'on appelle donc là-bas les grogs. Suite à un voyage que j'ai fait là-bas il y a maintenant une dizaine d'années, avec mon sac à dos, des rencontres magnifiques avec des gens adorables, des voyages à répétition qui ont fait que il y a eu des attachements, il y a eu simplement du travail en commun. Et maintenant, il y a maintenant 4 ans, l'un de mes amis, qui est devenu mon associé, John Santos, m'a proposé qu'on vende du rhum capverdien en France. De là, en fait, on a dû prémoniser le produit. Donc on s'est inspiré des modes de distillation charentaise. Donc on a fait on a fait des coupes que les capverdiens ne faisaient pas initialement. Donc voilà, on a créé une ligne de rhum capverdien, donc s'appelle Sodade, qui sont d'authentiques rhum capverdiens et qui sont distillés donc avec l'apport de méthodes de distillation charentaise. Donc, grossièrement, sur le schéma de la distillation, on a enlevé les têtes de distillation et redistillé les queues. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plantation de la canne à sucre au Cap-Vert est restée telle qu'elle depuis peut-être 200, 300 ans, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cap-Vert est, pour moi en tout cas, les origines du rhum, post-avancée du marché triangulaire, ont planté de la canne à sucre au Cap-Vert, que les Antilles n'étaient que le Nouveau Monde. Désolé pour les Antillais. Et donc voilà, donc il y a vraiment une culture vraiment ancestrale de la canne à sucre. Donc la culture de la canne, en tout cas pour Sodade, je ne parlerai pas des autres marques de rhum capverdien, mais en tout cas pour Sodade, la culture se fait en terrasse, sur des terrasses qui font environ 2 mètres de largeur. On cultive 2 variétés de canne à sucre, qui sont la canne bourbon capverdienne et la canne rouge capverdienne. Donc ce sont des variétés endémiques, peu productives. Si vous, je sais pas moi, si vous allez par exemple sur YouTube, vous voyez ma vidéo, donc tapez Rhum Cap-Vert sur YouTube, vous verrez les plantations de cannes. Elles sont vraiment espacées. On n'est pas sur du gros débit en fait. On est vraiment, chaque plante de canne à sucre est limite choyée. Voilà, donc une plantation, une culture entièrement faite à la main. Le jus de canne à sucre donc est pressé. Il fermente entre 12 et 15 jours, donc on est sur des très longues fermentations à l'aide de levures sauvages. Alors les levures sauvages capverdiennes, vous n'allez pas me demander grand chose. C'est un peu le secret de mes associés, ils ne veulent pas me donner le secret parce qu'ils ont bien raison. C'est leur petit bouillon, c'est leur petit secret, ils arrivent donc à cultiver des levures indigènes. Et donc ensuite, donc voilà, donc de très longues fermentations qui font que les rhums capverdiens Sodade ont réellement un parfum et un goût de canne à sucre. Voilà. Ensuite, la distillation se fait en pot style. Vous voyez, il y a un joli dessin d'un pot style capverdien là. Donc c'est, on va dire, le cousin capverdien des alambics charentais. Là, vous pouvez remarquer, donc nous on chauffe à la bagasse parce qu'il n'y a pas de bois au Cap-Vert. Donc on est sur un brut d'alambic non réduit. Voilà, peut-être que j'ai oublié certaines choses. Dans tous les cas, voilà, c'est déjà pas mal, je crois. Voilà, pas mal du tout. Merci. Donc je propose donc on fait que des monovariétaux chez Sodade. C'est un peu vraiment l'idée en fait. L'idée c'est pas forcément de créer un produit qui plaise aux gens, mais un produit le plus authentique possible. Et voilà. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a plutôt tendance à plaire, donc on ne s'est pas trop trompé. Je confirme. On propose donc 2 monovariétaux. Un donc qui a été sélectionné par le magazine Rhum Porter. Voilà, avec Alexandre Vintier, vous voyez derrière. Voilà. Voilà. Et donc authentique, canne 100% canne Bourbon, très très fine, vraiment une eau de vie de canne à sucre. Je dirais qu'il n'y a même rien à envier à une eau de vie française, c'est ce que m'a dit mon chimiste cognacé d'ailleurs, qui analyse des eaux de vie de cognac le reste du temps. Il m'a dit votre eau de vie est vraiment sublime. Excellent. Merci.
Et à côté de ça, vous avez donc la Canaroca qui est simplement un 100% canne rouge, beaucoup plus gras, beaucoup plus laiteux, que j'aime à dire un peu pour les amateurs de petits punch. Voilà. On la connaît très bien, la canne rouge. En plus. À côté de ça, je propose depuis cette année donc une Canaroca, donc une canne rouge que j'ai fait passer dans un ex-fût de rhum agricole Martinique. Honnêtement, ça lui a fait beaucoup de bien, en rondeur, en couleur également. Voilà. Je confirme parce que c'est mon préféré sur toute la line-up, c'est mon préféré. Nickel. Je vais vider ton verre, je suis désolé, pour te faire goûter justement la fierté de la maison, dont je suis le seul à avoir. C'est le fameux Sandragon capverdien, vieille tradition capverdienne qui a plus d'1 siècle. Donc les Capverdiens, comme tout ancien peuple colonisé, ayant un complexe d'infériorité par rapport aux colons, ils ont voulu faire du rhum vieux. Et en fait, ils ont voulu donner, on va dire, un côté très luxe, très premium à leur rhum, en le rendant teinté. Mais ils n'avaient pas de bois, et encore moins de tonnelier. Donc ils se sont amusés, entre guillemets, à mettre de la sève de dragonnier, de la sève d'arbre dedans. Vous en voyez un bébé dragonnier qui est là. Et je vais vous montrer, je vous montrerai, sinon on peut en trouver sur internet. Si je me trompe pas. Le Sandragon chez moi, voilà. Donc ça c'est un dragonnier adulte. Donc on intègre la sève après distillation. D'accord? On incise le tronc un peu comme si on récoltait du caoutchouc. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est déjà cette couleur complètement cuivrée, aberrante. Aberrante. Donc, bah pas d'âge vu que c'est de la sève. Voilà. Donc c'est pour ça en fait, quelque part, à cette époque-là, ils trompaient le consommateur. Mais voilà, donc moi je n'ai pas le droit de le vendre, je le vends sous le nom de boisson spiritueuse, parce que ce n'est pas 100% du rhum. 96% de canne rouge capverdienne et 4% de la sève du dragonnier. Donc la spécificité de Sodade. Elles sont très belles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour rappeler, donc ce logo, c'est le logo de Sodade. Hein. Pourquoi? Tout simplement, c'est des mains calleuses qui offrent la canne. Calleuse pourquoi? Parce que la production du grog capverdien est un boulot de forçat, est un boulot de travailleur. Enfin, c'est un boulot de sueur, quoi. Et donc, je trouvais que c'était important que le logo témoigne de cette rigueur de travail, de cette douleur au travail, parce que c'est vraiment dur. Le packaging de Sodade, c'est simple, c'est une bouteille recyclée à 100%, qu'on appelle du recyclé après consommation, c'est pour ça qu'elle varie du bleu au vert. Et cette belle étiquette qui est en fibre de canne à sucre. Voilà. À noter. De manière à respecter le produit qu'il y a dedans. Étiquette en fibre de canne à sucre. Merci. En tout cas, Joe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. On reste là parce qu'on n'a pas bien écouté. Ça marche. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au futur salon. C'est ça. Allez, yes. Ciao. Ciao, ciao.